Bonsoir à tous, bonjour, bienvenue sur la page des guidances d'Anaïs. Donc c'est une nouvelle page dédiée aux guidances générales, donc avec du sentimental, du professionnel, du social. Voilà, il y a un petit peu tous les domaines qui sont abordés, voilà, sur ce qui sort sur le coup. Voilà, donc je vais procéder avec les signes astrologiques. J'ai fait des petits bouts de papier, oui, des petits bouts de papier pour les signes, puisque voilà, bon, j'ai pas les cartes. Et donc du coup, voilà, on va tirer le premier signe, enfin le premier là pour ce soir, pour le mois de mars. Oui, pour le mois de mars. Donc il y en a déjà quelques-uns qui sont en ligne, quelques-uns qui sont en attente et quelques-uns qui du coup arriveront. Et puis il y aura la ferme bientôt. Donc vous pourrez aller voir avec les ascendants, les signes lunaires, voilà, enfin vous connaissez la chanson. Après vous prenez ce qui résonne en vous et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas surtout à me laisser un petit message ou tout simplement vous abonner pour montrer que vous avez aimé ou voilà. Moi ça me fait toujours plaisir, c'est sûr. En plus c'est tout nouveau donc forcément ça fait d'autant plus plaisir. Alors je vais procéder au tirage avec plusieurs oracles. L'oracle des miroirs, l'oracle de l'amour universel, des anges de l'amour, des messages de nos anges et du langage secret des animaux. Alors, pour quel signe ça va être? Je vais essayer d'en faire tomber qu'un. Allez, ce sera lui. J'en ai pas fait du tout tomber qu'un, mais j'avais envie que ce soit lui. Les taureaux. Les taureaux, les taureaux. Allez, c'est parti pour le tirage des taureaux pour le mois de mars 2021. Du temps, de la clairvoyance, quelque chose qui prend du temps, mais vous le savez, vous acceptez les choses parce que vous le savez. L'enfermement, la femme, peut-être que vous vous renfermez un peu sur vous-même en tant que femme, ou qu'une femme s'enferme vis-à-vis de vous, se ferme, ne vous parle pas beaucoup. Les taureaux pour le mois de mars 2021. Les taureaux en signe astrologique, signe lunaire et ascendant. Il y a une ouverture possible. Les taureaux sur une parole avec une femme. La séparation, non, ça concerne un couple. Alors, j'espère que je peux rouler le truc. Alors. Évolution, fatalité. Il y en a trop. Allez, pour les taureaux. Il y a de la projection à distance. De la projection à distance vis-à-vis de quelque chose d'inconnu, en l'occurrence plutôt d'une énergie masculine. Ou alors vous êtes plutôt cette énergie masculine qui est à distance et qui travaille sur peut-être quelque chose de relationnel, peut-être une envie de trahison venant de la part d'un homme à distance, vis-à-vis d'une projection plutôt inconnue, amicale, quelque chose de nouveau, quelqu'un qui est revenu à vous, qui espère une victoire peut-être, non. Allez les taureaux. Ça peut tout aussi bien être sur le domaine professionnel.
une évolution. Ça fait 3 fois que je la vois hein, déjà, en si peu de temps. Donc il y a de l'évolution, du temps, hein, il faut un peu de temps. Allez, pour les taureaux, miroir magnétique. Ah, bon, allez, ça sera celle-ci. Alors, voyage, déplacement, fatalité. Le taureau, pour le mois de mars, le signe du taureau, tous les ascendants, toutes les personnes en taureau, la sexualité, peut-être l'envie de quelque chose de nouveau au niveau charnel, et que c'est quelque part inévitable. Allez, pour les taureaux, une séparation, un changement, pour quelque chose de nouveau. D'accord, on va recouvrir. La parole donc sur le voyage. Elle peut venir, mais dis donc, c'est là que je veux l'enfermement encore. Un petit peu trop d'enfermement. Peut-être qu'on ne veut pas accepter de faire des compromis. Vous ne voulez pas accepter de faire des compromis. Peut-être qu'on vous accuse de quelque chose, mais vous ne voulez pas accepter de faire de compromis. Et que vous vous enfermez, vous attendez vraiment ce retour de quelqu'un. Il y a un déplacement qui peut être fait pour pouvoir discuter, hein, communiquer, des choses qui ne vont pas forcément. Bon, ben, les accusations hein, qui retombent. Donc, on vous accuse. Hein. Peut-être quand vous allez voyager, faire ce déplacement pour aller parler à une certaine personne, on va vous accuser. Hein. Et il y a la séparation, l'hérédité. Peut-être quelqu'un de votre famille avec qui vous êtes séparés, que vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps, que là vous allez vous revoir, que quelque part, dans tous les cas, ça va mal se passer. Hein. Il y a encore l'enfermement qui est pas loin. Allez les taureaux, vous allez vous mettre un bouclier. Hein. Ça peut vous parler de frères et sœurs. Moi, ça me parle de frères et sœurs, peut-être. L'enfermement, encore, c'est fou cet enfermement. Vous êtes vraiment fermé à l'idée de revoir cette personne. Hein. Oui, moi, quand ça me saute comme ça, la victoire, c'est que oui, ça me confirme à moi. Non, que vous êtes vraiment fermé à l'idée. Waouh, et c'est violent. Hein. Je sais pas qui c'est qui revient vers vous, mais. Ah, purée. Elle veut vous offrir un cadeau pourtant quelque part. Ou... il y a peut-être plusieurs situations possibles. Hein. Après ça, c'est peut-être au travail, l'abondance. Et vous voyez, il y a la même carte de la séparation hein, sur ce retour. Hein. Donc, ouais. Peut-être que vous êtes vraiment fermé, mais il faut parler. Il faut peut-être... on va voir ce qui tombe sur le changement. Hein, mais... allez, pour les taureaux, la projection. Hein. Vous avez peut-être du mal à vous projeter autrement que ce que vous projetez maintenant, ou l'autre a plus de mal, mais visiblement c'est plus quelqu'un qui vient vers vous, j'ai la sensation.
Jalousie, correspondance, contrat. Peut-être que si au niveau professionnel, on vous choisit plutôt qu'un autre, il va y avoir des rivalités après, un petit peu. Ou alors si c'est dans le domaine sentimental, peut-être qu'en couple, il y a certaines jalousies vis-à-vis d'une correspondance, peut-être communication de travail ou partenaire de travail. Voilà, quelqu'un avec qui il y a des coups de fil, des fois réguliers, un peu trop, des fois visiblement. Mm. Peut-être ça, peut-être ça dont on vous accuse ou que vous accusez quelqu'un. Trop de paroles, trop de déplacements. Déplacement professionnel, ouais. Puis me dites pas que c'est l'enfermement, bah si, purée. Oh putain, pardon, non mais... Ok, ouais. Bon, les taureaux, sortez de l'enfermement, sortez, Non, parce que là... Compromis, chance, homme, argent. Bon, au travail, pourtant, ça a l'air de rouler, Ça m'a l'air peut-être pas trop mal. Niveau financier, rentrée d'argent, stabilité quand même. Alors, pour l'étranger, qu'est-ce qu'on a? Pour les taureaux, quelque chose de nouveau, la naissance. Alors, pour l'étranger, celle-ci, la tranquillité. Ok, bon, vous pouvez être tranquille vis-à-vis de quelque chose de nouveau, de ce changement, de ces accusations, puisque c'est infondé pour certains. Allez, les taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît, pour compléter ces cartes. Voyage, parole, fatalité, accusation, séparation, réalité, changement, projection, étranger, tranquillité. Ok. Alors, le verdict est que vous êtes coupable de cette trahison. Oui, donc c'est bien ce que je disais. Voilà, vous n'êtes pas tous peut-être très droits concernant une situation. Vous attirez à vous quelque chose de nouveau, qui arrive vers vous, qui a l'air déjà franchement plutôt familial. Je sais pas pourquoi aussi je vois frères et sœurs. Comme si quelqu'un vous rendait un bilan, quelque chose comme ça, ou vous l'avez pas vu depuis longtemps, pas de nouvelles depuis longtemps. Et bon, très sincèrement, ça m'a l'air un peu compliqué. Mais je vois ça quand même beaucoup sur le domaine familial. Ça peut parler de triangulaire. Mais là, c'est plus familial. Alors, soit vous vous sentez coupable de cette séparation malgré le fait que vous n'y soyez pour rien, puisque c'est l'hérédité, c'est comme ça que vous avez grandi, que c'est comme ça. Vous avez du mal à changer votre projection mentale. Pour vous, c'est un échec. Vous n'arrivez pas à créer une victoire sur la trahison. Il faut examiner vraiment potentiellement ce qui pourrait être une victoire quoi, pour vous, ou alors vous inversez pour l'autre. Est-ce que l'autre examine potentiellement la situation en fonction de savoir si c'est le bon chemin à suivre avec vous, ou si c'est vous qui revenez vers quelqu'un de votre famille. L'autre se sent coupable d'être séparé quelque part, puisque c'est une fatalité, c'est la vie qui fait que voilà, vous êtes séparés et que voilà, il y a peut-être beaucoup de distance entre vous, parce que
aux extrémités, hein. Vous avez les voyages étrangers, hein. La personne qui fait le déplacement, elle acte la parole, hein, puisque quelque part elle suit un peu ses intuitions, voilà, elle les choses avec son cœur et elle est attirée vraiment par ces paroles-là qui sont un petit peu de manière fatale, hein, elle doit les prononcer même si elle accuse un peu et que ça rend un peu les gens coupables ou que ça met dans un état d'esprit un peu malaisant. Voilà, la personne qui est, elle, réceptive du message, que ce soit vous ou l'autre, hein. Elle est plus à la base des bases, dans la tranquillité, hein. Voilà, hein. Elle attire, elle, la tranquillité, mais elle veut pas faire entrer de choses négatives dans ses projections, dans son cercle, hein. Donc si elle s'autorise à le faire et à se projeter, ça va la faire se sentir coupable, cette personne. Donc elle préfère carrément voilà, séparer cash, quoi. Malgré le fait que ça a pu prendre un peu de temps ou que ça dure depuis longtemps, hein, ou que ça prenne encore un peu de temps avant d'évoluer. Hmm. Après, si c'est sur le plan charnel, peut-être que c'est au niveau de la famille que ça bloque, qu'il y a peut-être trop de distance, pas assez du coup de rapprochement. Donc on ne peut pas créer, fonder une famille, on se sent coupable puisqu'il y a trop de séparation, qu'on se projette plus dans un échec à l'avenir puisqu'on sait que pour l'instant c'est une fatalité et que quelque part on s'accuse soi-même, on accuse son conjoint ou sa conjointe si on n'est pas auprès d'elle, auprès de lui. Il y a des paroles qui sont douces et bienveillantes envers vous, hein, vis-à-vis de cette relation. Des déplacements qui peuvent être effectués, mais c'est compliqué. Et puis ben, là, on vous demande d'être tranquille. Plus vous êtes tranquille, plus vous allez attirer à vous quelque chose de tranquille, quoi. Alors, je vais vous compléter avec une carte de l'oracle des animaux. Pour les taureaux, le mois de mars 2021. Peut-être qu'après, si c'est au niveau professionnel, vous avez hérité peut-être d'une entreprise et qu'au niveau familial, voilà, il y a un truc qui n'a pas trop marché et que du coup vous vous sentez un peu coupable. Voilà, il y a eu une histoire d'homme de loi, de justice, de banquier, de notaire, de je ne sais quoi, hein. C'était une fatalité, hein. Vous y êtes pour rien malgré tout. Vous pouviez vous projeter et tout dans ce changement. Bon, on vous dit que il faut trouver un nouveau truc pour être plus tranquille. Vous allez trouver quelque chose qui vous attire un peu plus, hein, parce que bon, il faut pas se sentir coupable. Au moins, vous avez essayé, vous avez fait des déplacements, vous avez parlé avec des gens, vous avez fait les choses avec intuition, vous êtes allé là où vous a guidé, vous avez quand même appris des choses, donc c'est cool, hein. Il n'y a pas de regret à avoir, hein. Le panda géant, donc l'innocence, la gentillesse, l'harmonie et l'équilibre. Ok, elle est trop jolie. Le panda géant, le numéro 38. Alors, vous avez un joli tirage, hein. Ça montre que quand bien même, voilà, puisque moi je la mets là, bon, j'ai pas trop de place, mais c'est le centre, hein, j'en tire qu'une puisque je veux celle du centre. Ça montre que voilà, dans la situation
global, vous trouvez l'harmonie, l'équilibre, voilà, euh, dans tout ça. Je vais vous lire le descriptif pour un peu plus de précision. Alors, la numéro 38. Alors, le champ de bataille est silencieux et les armées se sont retirées dans les tranchées. Les deux camps sont prêts à mettre un terme à la lutte, mais l'un d'eux doit faire le premier pas. Dans la brume silencieuse, un drapeau s'élève, qui provoque un soupir de soulagement. Ce n'est pas une capitulation, mais un appel à la trêve, une prise de position audacieuse en faveur du retour à la paix et l'harmonie. Au centre du drapeau se trouve l'image du panda. Les philosophes chinois pensent que l'univers est construit sur l'équilibre des deux forces opposées, le yin et le yang. Le yin et le yang, pardon. J'ai toujours du mal à le dire, moi. Avec sa fourrure noire et blanche, sa force paisible et sa douceur, le panda est le symbole de l'harmonie obtenue quand le yin et le yang sont en équilibre. Le panda est le membre le plus rare de la famille ours. Il vit dans les forêts de bambou des hautes montagnes de l'ouest de la Chine où il passe 12 heures par jour à manger, surtout du bambou, afin de se maintenir en bonne santé. À la naissance, les bébés pandas sont minuscules, ils pèsent environ 120 grammes. La mère les berce dans ses bras, presque à la manière des humains, et les garde tout près d'elle pendant 18 premiers mois de leur vie. En dehors de cela, le panda apprécie sa propre compagnie et passe la plupart de son temps seul, sauf à s'accoupler et se nourrir en petits groupes. Bon, ok. Je sais pas pourquoi je pense au tierce. Il nage dans les torrents de montagne, accueille la neige hivernale et se laisse souvent rouler au bas des pentes apparemment pour le plaisir. Oui, c'est vrai que j'ai déjà vu des vidéos des pandas qui se roulent dans la neige. Alors bon, donc ça c'était l'introduction vis-à-vis du panda pour avoir un petit descriptif, donc ça fait un peu d'histoire hein, au passage. Et le message que veut vous délivrer cette carte vis-à-vis de cette culpabilité que vous pouvez ressentir hein, vis-à-vis de tout ça, toute cette situation où vous hésitez, où il y a une dualité quand bien même, c'est que quand le panda grimpe dans votre monde, il amène un message tranquille mais très important. Soyez gentil envers vous-même. Le monde autour de vous est farci de tensions et d'attentes, et vous êtes peut-être tenté de vous crisper pour rester à la hauteur, mais l'appel de l'instant est de vous retirer dans un espace qui vous calmera, vous apaisera et vous nourrira votre âme. La vie amène parfois de brusques flambées d'action, mais la vitalité à long terme d'une relation ou d'une entreprise émane de l'équilibre entre l'être et le faire, entre l'immobilité et l'action, entre la réflexion et l'expression. Le moment est venu de mesurer et de récupérer l'équilibre du yin et du yang dans votre vie. Avant tout, faites du bien-être et du soin de vous une valeur centrale. En prenant le temps de vous rendre hommage et de vous nourrir, vous découvrirez non seulement que vous avez bien plus à donner aux autres en retour, mais vous enverrez aussi un message clair à l'univers sur votre choix d'éprouver la paix et l'harmonie au milieu de la grande aventure de la vie. Plus vous immergez dans les activités qui vous font du bien, plus les occasions de vous sentir bien imprégneront ce que vous faites. Le message du panda est de vous ouvrir à l'énergie de l'aisance et la grâce et de la joie authentique. Ce n'est pas seulement la récompense de vos efforts, mais une manière d'être. Laissez tomber les perceptions passées et le conditionnement qui vous sont poussés vers les extrêmes. Prenez la voie du milieu et apportez un renouveau à vos entreprises. Pour intégrer votre harmonie intérieure et les pressions du monde extérieur, il est peut-être important de communiquer vos valeurs à ceux qui vous entourent et établir des limites à respecter. Le panda vous montre qu'on peut être à la fois fort et gentil. Alors le mantra à dire pour être dans cette énergie du panda, c'est je suis un flambeau d'harmonie et de paix, je vis avec joie, grâce et aisance. Donc oui, il ne faut pas hésiter à parler, à exprimer vos ressentis, vos idées,
que ce soit dans le domaine professionnel ou non. Et oui, j'ai envie de vous dire plus dans le domaine professionnel pour le coup aussi, là, oui. Ok. J'ai complété avec l'oracle de l'amour universel, pardon. Alors, pour les taureaux, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Il y a du chagrin. Il y a un peu de chagrin. Bon. Après, bon, c'est passager, hein. Ça peut faire mal quand on vous accuse de quelque chose alors que vous avez fait tout pour faire bien. Hein, ça peut faire du mal, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Il y a besoin de repos. Et il y a le mystique hein, qui est là. Vous êtes un petit peu dans l'attente. C'est comme si vous étiez dans l'attente de pouvoir créer un petit peu votre paradis sur Terre. Mais ça se joue quelque part dans les pensées. Ça se joue dans les pensées. Voilà. Vous recevez des messages quand même, mais c'est comme si vous les receviez, mais que vous les écoutiez pas. Hein, on voit sur cette image que on voit la femme entendre, écouter, ça la traverse, mais quelque part, bah, ça repart directement, ça ressort. Hein. Vous attendez, trouvez la bonne porte, trouvez la bonne solution, mais trouvez le bon chemin. On vous dit juste de suivre votre enfant intérieur, d'écouter le mystique, tout simplement, vos rêves, les pensées qui vous viennent, des signes, des trucs à la radio, à la télé, peu importe, vous pouvez entendre les heures miroirs. Voilà. On dit que votre chagrin, ça peut laisser place à quelque chose de nouveau, malgré l'instabilité que vous pouvez ressentir, ou la tristesse, ou d'être confronté à deux choix. Déjà, vous pouvez dire merci, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de choix. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et puis il ne faut pas en faire une tristesse, il faut que ce soit au contraire quelque chose de beau, de nouveau. Pour la carte centrale, pour les taureaux, pour le mois de mars 2021, pour les signes du taureau, il y a l'attente, ouais, vous êtes toujours en attente, dans une relation peut-être. Peut-être que vous êtes dans l'attente hein, pour cette relation dont je vous parlais tout à l'heure là. Euh, peut-être de faire un enfant, mais vous êtes trop à distance. Les naissances, il y a besoin d'attente, de repos. Vous êtes guidé, vous aurez le bon moment, il faut agir tranquillement, vous le ressentirez, malgré le fait que vous soyez triste, puisque vous en avez parlé, vous avez accordé peut-être du temps, des déplacements pour vous renseigner. Voilà. L'accusation vous a dit vous ne pouvez pas peut-être avoir d'enfant, puisque voilà, la loi c'est voilà aussi comme ça, la vie hein, qui c'est comme ça. Mais on peut donner naissance d'une autre manière hein, de nos jours. Hein. Il y a les FIV, hein, voilà, hein, sait-on jamais. Hein. Vous devez... vous devez pas culpabiliser. En fait, vous devez pas être dans l'attente. Enfin, vous pouvez être dans l'attente. En fait, c'est pas le souci d'être forcément dans l'attente qui est mauvais, mais c'est le fait d'être dans l'attente peut-être d'une mauvaise manière, dans le sens où
ou si vous attendez parce que vous vous braquez et que vous êtes fermé par rapport à une personne, et bien que vous attendez, mais en fait, ben, les années passent. Et donc, ben, plus vous attendez, plus vous allez vous sentir coupable. Alors que si vous faites le choix de revenir, bah déjà, vous allez moins vous en vouloir. Vous pouvez évoluer vous-même, si c'est familial, hein. Et quelque part, vous n'êtes pas obligé de dire, voilà, j'accepte de venir, de parler, mais que ça soit comme avant. Et voilà, et j'aurai mon rythme, mais il faut l'accepter. Et sinon, ben, mon verdict il sera que non, ce sera pas bon, je me sentirai pas bien et donc ben, ça se passera pas. Mais si vous respectez chacun un petit peu votre tranquillité, hein, il y a quand même une bulle, bah, ça devrait aller. Du moins au début. Au début. Ok. Pour les taureaux, pour le mois de mars 2019. Je sais pas pourquoi j'ai 2019 en tête là, mais pour le mois de mars 2021. Allez, pour les taureaux, le mois de mars 2021. Anaïs. Pour les taureaux, les signes astrologiques, les signes lunaires, les ascendants en taureau. Pour le mois de mars. Ok. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être un manque d'argent pour vous réunir, pour être dans une même maison, du fait que vous êtes séparés, vous ne pouvez pas vous engager dans une grossesse, un début de grossesse. Il y a la chimie qui était là. La chimie en carte centrale. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Est-ce que vous y voyez bien? Si je mets là, oui, ça va. Il y a les reflets. Je vais mettre un peu de côté. Et la chimie, oui. Gardez l'esprit ouvert, ça arrivera en temps et en heure. Hein. Si vous êtes en couple déjà, vous pouvez continuer votre histoire tranquillement. Mais il faut parler, il faut vous exprimer, il faut vivre en étant positif. Vous allez recevoir les signes en temps et en heure. Si vous avez des doutes, voilà, entre plusieurs personnes, vous aurez peut-être des surprises quant au fait, en fait si par exemple vous avez plus de personnes en tête, peut-être que vous en avez une où vous vous dites plus, je me dirais plus que c'est lui ou quelque chose comme ça, et en fait ce serait peut-être plus l'autre, ou vous voyez. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc après, si vous êtes célibataire,
sans personne, ni de relation, voilà, vraiment aucune relation, même pas sérieuse ou pas de séparation récente. Peut-être que vous focalisez trop l'esprit sur un certain genre de personne qui vous satisferait dans le cadre de l'amour et que c'est le fait d'attendre toujours le même genre de personne qui vous bloque et qu'en fait on vous dit que vous êtes dans l'attente tout le temps du même genre de personne, ce qui fait qu'à chaque fois vous répétez le même schéma au niveau familial, ça vous donne toujours un verdict, une sensation de culpabilité puisque vous êtes toujours dans un changement où vous vous projetez, il y a toujours un échec, à chaque fois vous reméditez, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous êtes tranquille et bon ben je sais pas. C'est comme si quelque part, à chaque fois, vous accusez de la même chose, cette nouvelle chose, à chaque fois qui naît, ce nouveau chagrin. Mais on vous dit que ben, vous devez arrêter de vous proscrire un certain type de personne, qu'il faut vraiment pas avoir de préjugés dès la base de la base, quoi. Voilà. Il faut oser parler, faire des déplacements, s'intéresser envers les gens, envers des choses aussi, des choses plus profondes. Hein. Peut-être qu'au début des relations, vous ne poussez pas forcément les choses. Vous avez voilà, peut-être la chimie, beaucoup le côté charnel et tout, mais peut-être un peu moins le côté profond. Il faut faire les choses avec un peu plus d'harmonie, d'équilibre, dans le sens où pour les célibataires, peut-être que voilà. Euh, Si vous voulez quelque chose de plus sérieux, de plus concret, de plus poussé, dans le temps, hein, voilà. Même sans que ce soit forcément... il faut que ce soit détente, hein. C'est dans le calme. Il faut parler d'un peu tous les sujets, approfondir un peu tous les... Après voilà, il n'y a pas de mal à avoir ce côté chimie, hein, c'est sûr. Hein. Mais il faut aussi avoir ce côté profond. Donc voilà. Et puis ça peut vous permettre aussi d'avoir un équilibre pour les problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que ça vous déconcentre au travail. Que ça affecte votre vie matérielle dans le sens si vous êtes, je vois, en auto-entrepreneur, que si vous créez des choses artistiques, des choses comme ça, que peut-être vous avez un peu moins d'inspiration puisque vous êtes un petit peu dans une énergie qui bloque, donc vous ressassez et du coup vous êtes un peu moins investi côté professionnel. Bon, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte de tous les côtés. Je vais vous donner des petites cartes conseils avec les messages de nos anges. N'attendez pas de rester dans la culpabilité, quoi. Franchement. Alors, pour les taureaux, hop, j'essaie de faire ça avec les cartes là. Allez, pour les taureaux, voyage, parole, clairvoyance, chagrin, accusation. Oh là 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 là. Alors, on
On a l'ange Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc, stop l'attente, stop l'attente, stop la culpabilité. C'est le moment. C'est le moment pour certains aussi qui sont plus en couple, je vois, pour certains qui ont quelqu'un en vue et qui ont projeté déjà des paroles, quelqu'un qui sont dans les tierces, là, de tout à l'heure. Hein. C'est le moment pour choisir, pour sortir de cette attente, pour voilà, faire le bilan. Voilà, vous avez reçu les messages tranquillement. Voilà, changement, projection, échec, on rebondit. Voilà, le moment est propice. Alors, où est-ce que je vais la mettre? Là. Vous avez, bah voilà, hein, le mystique, ok. Bon, bah vous êtes beaucoup dans le mystique, hein, c'est continuer d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que les solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc, vous y allez, c'est le moment, même si vous avez un non, ça viendra. Voilà, il y a, y a pas de souci. De toute façon, vous savez faire à peu près au bon moment, vous êtes dans le bon timing, donc il n'y a pas de souci. Un dernier message, conseil pour les taureaux pour le mois de mars 2021. Il y en a deux qui tombent, vous en avez deux. Alors, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité, j'efface les obstacles de la route qui s'offrent à vous. Donc, ouais, c'est super beau, hein, l'ange Shanti. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable de faire ce verdict. Hein, que ce soit au niveau familial, professionnel, relationnel, célibataire, tierce, amoureux, juste, voilà. Enfin, juste, ce qui est... non, mais moi, je me fais rire, quoi. Juste. Non, mais... en tout cas, voilà. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité. J'efface les obstacles de la route qui s'offrent à vous. Donc, voilà, au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable de sortir de ce choix, de cette attente, de ce verdict à donner, de cette culpabilité, de ces échecs entassés, accumulés que vous considérez comme néfastes pour vous. Le moment est sortir de ça, le moment est venu de sortir de ça tranquillement. Et vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc là, vous pouvez demander l'aide de l'archange Gabriel. On vous confirme bien, là, pour par exemple les auto-entrepreneurs, hein, comme je disais tout à l'heure, ceux qui ont une entreprise, qui travaillent dans la création, peu importe, hein, l'artistique dans tous ses états, la communication, la thérapie, tout peu importe. Vous avez du talent, vous avez... les gens ont besoin de vos conseils, ont besoin de vous. Donc pourquoi pas essayer de toute manière, voilà, hein, il faut retrouver la créativité et puis il faut vous puiser votre force dans ça. Voilà, il faut vraiment puiser aussi la force dans ça, dans la créativité. Peut-être que ça vous aidera à libérer aussi cette part de culpabilité qui vous reste encore un petit peu en vous, hein. Ok. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et tout ce que je peux vous dire, c'est voilà, l'attente, c'est bien, il en faut. Il en faut, hein. Mais petit à petit, on en sort tranquillement. Même si c'est à son rythme, même si on sort, on se ramasse des échecs, voilà. C'est que du positif, quand bien même dans le fond. Et gardez l'esprit ouvert, surtout. Je vous dis à une prochaine fois et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Bisous, au revoir.